hello les amis Lion, ascendant Lion, signe martien en Lion. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de mai 2024. Alors, vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont d'autres activités parallèles à la vie professionnelle, pour les personnes à la retraite ou les personnes qui n'ont pas de travail mais qui sont occupées à autre chose et qui ont besoin de réponses de ce côté-là. Le mois de mai ne s'arrête pas avec les énergies, hein, donc bien sûr ça peut parler à certains lions dès à présent, parler à des lions pendant le mois de mai et voire au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Vous prenez uniquement les messages avec beaucoup de discernement qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous n'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir peut-être de pouvoir faire des recoupements et d'avoir plus de précision ou d'avoir d'autres messages. Voilà, on y va avec les énergies principales de votre tirage professionnel vie quotidienne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, surtout si vous appréciez mon travail. C'est très important à l'heure où l'algorithme de YouTube a changé au mois de novembre et a mis toutes les petites chaînes en difficulté, hein, puisque tous nos efforts ont été réduit à néant avec une sorte de disparition. On nous voit beaucoup moins, on est beaucoup moins exposé. On a vraiment besoin de l'aide de notre communauté. On va y arriver. Voilà. Allez, c'est dit. La justice ici pour vous, accompagnée de l'ermite. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui est amené à ralentir, hein, puisque ici, on nous parle de report quelque part. Alors, des reports de décision, des reports, pourquoi pas, d'avancement, des reports administratifs, contractuels, en fonction de ce que vous vivez. On voit ici qu'il y a quelque chose qui se ralentit. Soit ce sont vos activités qui se ralentissent, le chiffre d'affaires de votre entreprise qui ralentit, soit vous vous sentez un petit peu, comment dire, contraint de diminuer vos affaires, entre guillemets. Hein. Quelque chose n'est pas... met du temps. Ici, hein, semble-t-il, avec l'ermite, ça ralentit. Alors, soit vous allez demander quelque chose et vous êtes obligé d'attendre un petit peu pour avoir la réponse, soit un contrat demande d'être beaucoup plus minutieusement examiné, un contrat où l'examen de quelque chose, hein, peut être beaucoup plus minutieux que prévu. On peut parler aussi de retard de paiement, de retard qui limite vos activités. Hein. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle bien de quelque chose qui est acté ou qui devrait l'être. Et avec l'ermite, on nous parle de patience, de prudence, de retard, quelque chose qui fait un peu barrage dans un premier temps. 9 plus 8, nous avons donc 17. Nous avons les énergies de l'étoile qui unissent les deux ici pour une amélioration, pour quelque chose qui pourrait nous inviter à une amélioration, à quelque chose qui serait plus harmonieux, plus délicat, entre guillemets, plus cool, hein, plus zen. Finalement, on est obligé d'attendre un petit peu avec ces énergies. On sent en tout cas qu'il peut y avoir un report peut-être de certains documents que vous attendez par exemple. Ok, on va essayer évidemment d'en savoir un peu plus avec l'oracle du soleil levant pour accompagner ces deux énergies. Nous avons l'anniversaire du temps qui lui aussi parle, hein, de patience, de lenteur, de retard. Cet anniversaire du temps, il nous demande soit de repousser une échéance, soit de s'accorder un délai supplémentaire, hein, mais quelque part, on a l'impression avec l'ermite ici qu'on parle de piétinement, ou que ce n'est pas tout à fait le bon moment pour prendre une décision, par exemple, puisqu'on est à la justice, ou que ce n'est pas le bon moment pour cette décision d'être appliquée. On peut avoir aussi, avec l'anniversaire du temps et l'ermite, l'envie de rattraper le temps perdu, mais on y est un peu empêché, hein, d'une certaine manière. Ça ne serait pas prudent d'essayer de rattraper le temps perdu, parce que le temps est un peu suspendu
ici. On a peut-être un calme aussi sur certains de vos emplois du temps, les amis Lion, en fonction de ce que vous vivez actuellement. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec le tarot mystique. Ici, c'est peut-être le moment d'analyser aussi une décision, un choix que vous êtes en train de prendre et de prendre un peu plus de temps pour vous accorder cette décision, pour prendre cette décision. Ok. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, je vous rappelle que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos avec les références des tarots et oracles que j'utilise, bien sûr, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe. Je viens de poster, par exemple, la guidance sentimentale de mai. Vous trouverez également les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en mai et les énergies qui vous entourent, vous accompagnent, vous soutiennent et vous freinent pendant le mois de mai avec la guidance générale. Ok, on y va pour les lions, ascendant lion, Mars en lion. Ici, on va déterminer, on va regarder un petit peu quel pourrait être le défi que vous aurez à relever dans le secteur professionnel, vie quotidienne en mai 2024. Quel sera votre défi, les amis lions? Oups, il y en a un peu beaucoup. Donc, on va reprendre. Quel sera votre défi? Celle-là, vous laisse retourner. L'as de denier. Ici, l'as de denier, c'est un engagement. Ça nous parle d'un engagement, d'une possibilité, d'une offre, d'une opportunité. On vous dit peut-être qu'il faut prendre véritablement le temps avant de signer, avant de regarder cette opportunité. Cette opportunité, elle peut être bien là, elle peut être tout à fait concrète, mais est-ce l'opportunité que vous attendez, est-ce que c'est tout à fait l'opportunité qu'il vous faut? C'est encore peut-être à déterminer avec cette notion de temps. Voilà, en tout cas, il faut rester ouvert et confiant, certes, mais ça demande une réflexion, une analyse peut-être supplémentaire pour justement trouver des remèdes à cette justice ou cette injustice, un sentiment peut-être aussi d'injustice pour d'autres. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle, vie quotidienne des lions en mai 2024 avec la justice et l'ermite? L'as de bâton, il y a un nouveau projet, un nouvel élan ici. Alors, soit on parle d'un nouveau hobby, si on parle d'activités extra-professionnelles, soit on parle d'un nouveau projet professionnel qui demande une analyse tout à fait spécifique. Soit on parle de quelqu'un qui a envie de se lancer dans un nouveau projet, qui est prêt peut-être à rompre son contrat, à prendre une décision importante par rapport à une nouvelle offre ici, et on vous demande de prendre votre temps, de bien maturer cette idée, peut-être avant de vous lancer. Ok, il y a la dynamique de l'excitation, mais peut-être qu'il faut freiner cette excitation d'une manière ou d'une autre. J'ai vu la tour qui a failli se retourner, donc il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait déconstruire, qu'on pourrait voir tomber, entre guillemets, si on va trop vite, semble-t-il. L'as d'épée, décidément, on a vraiment des choses très neuves ici. Il y a as de denier, as de bâton, as d'épée, un changement de point de vue, un changement d'idée, peut-être est à analyser ici. Est-ce qu'il ne va pas falloir changer d'avis par rapport à quelque chose? Ça peut être une éventualité ici. Ouvrir son esprit autrement. Changer son point de vue, son attitude, son intelligence, sa communication par rapport à de nouveaux projets. Peut-être qu'on va trop vite avec cet engouement. Une troisième énergie ici pour les lions. Le roi de coupe. Ici, le roi de coupe fait peut-être... on a peut-être un peu beaucoup d'espoir ou on est peut-être un peu dans une certaine forme d'illusion. Je le vois un peu à l'envers, ce roi de coupe. Il vient contredire un petit peu les choses. Et ici, on change de point de vue contre la bienveillance, contre la douceur, contre l'écoute, quand on partage de quelque chose. Donc, on ralentit... peut-être les choses et notamment les communications parce que on en espère peut-être beaucoup. Je vais rajouter une énergie sur ce roi de coupe ici. La mort. Donc on sent que peut-être que quelque chose
qui nous semblait nécessaire, qu'on voulait vraiment obtenir, est à revoir ici, dans une collaboration, puisqu'on a le droit de donner. Ce qu'on essaye de créer avec un client, avec un collègue, avec quelqu'un, mais peut-être plus de temps. Peut-être que la personne est indisponible en ce moment et qu'il vous faut attendre qu'elle revienne ou qu'il y a quelque chose qui vous semble injuste ici. Hein. C'est-à-dire que celle qui devait faire quelque chose ne prend son temps et vous ralentit, par exemple aussi. Voilà, plein d'hypothèses, bien sûr. Vous voyez comment ça vous parle concrètement par rapport à votre situation. Avec le Wandering Star Tarot, nous allons regarder quelles sont les énergies qui vont vous favoriser. Qu'est-ce qui va vous aider? Désolé pour la caméra que je viens de faire bouger. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis Lion, dans le domaine professionnel, vie quotidienne en mai? Nous avons l'énergie du 2 d'épée. Une décision, un choix sur une hésitation. Il y a une hésitation ici et justement, c'est peut-être le fait qu'il y ait une hésitation, c'est pas pour rien. On hésite peut-être parce qu'on a peur de prendre la mauvaise décision, de faire le mauvais choix ici, de prendre une mauvaise orientation. C'est peut-être ça qui vous aide justement à vous ralentir et à réfléchir autrement, à trouver des solutions différentes peut-être. Le 4 de coupe. Ici, le sentiment d'aller chercher peut-être à rééquilibrer des émotions parce que le 4 de coupe nous parle d'un sentiment de ras-le-bol, d'ennui. Ce qui vous aide, c'est de sentir qu'il y a peut-être... on pourrait être dans la désillusion, être déçu par le choix ou la décision que l'on est amené à prendre. C'est ça qui vous aide, hein, donc de rééquilibrer les émotions pour ne pas être frustré, pour ne pas être, avoir le sentiment d'être dans la désillusion, dans un regard porté vers quelque chose qui est trouble. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous freiner, vous déséquilibrer dans le domaine professionnel, vie quotidienne en mai? Le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle de défendre ses intérêts. Et ici, j'ai l'impression que, justement, comme ça vous freine, c'est peut-être justement que vous laissez peut-être une énergie de soumission. Au lieu de défendre vos intérêts à 1000%, vous ne voyez pas quelque chose peut-être, hein, et ici, vous manquez peut-être de courage, donc vous avez peut-être tendance à vouloir accélérer quelque chose. Alors qu'on vous parle de détermination, d'ambition, de défendre vos ambitions peut-être. Et au lieu peut-être d'abandonner pour certains, puisqu'on parle de nouveauté ici, peut-être que certains ont envie d'abandonner. Et là, on vous dit de persévérer, d'attendre un peu, de regarder les choses peut-être avec un autre regard. Et nous avons la papesse, attendre, sauf que ici, on a l'impression qu'il y a quelque chose peut-être de caché. Il nous manque des informations, il nous manque des documents, il nous manque une analyse, hein, l'analyse cachée, quelque chose qui évolue secrètement mal, dont on n'a pas connaissance. Quelque part apparaît ici, c'est votre frein de ne pas savoir. Donc tant que vous ne savez pas, tant que vous n'avez pas cette lumière ici, il est question d'attendre, hein, de faire preuve de patience et peut-être de continuer vos recherches pour obtenir les vérifications qui vous permettront justement de vous orienter et de prendre des décisions. On va terminer avec un conseil de l'univers et des guides ici. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec la justice et l'ermite, les amis Lion, ascendant Lion, Mars en Lion, pour le mois de mai? Quel conseil pour le mois de mai dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Sagittaire, Jupiter, Capricorne, Saturne. Alors, la législation, les blocages, donc il y a quelque chose en lien avec, effectivement, quelque chose de droit, un blocage financier aussi qui est possible avec le Sagittaire et Jupiter. Les finances peuvent être ralenties.
Une décision qui est en lien ou une baisse d'activité en lien avec des blocages financiers ou des blocages administratifs et juridiques est tout à fait possible. Et ici, on nous demande avec Saturne, puisque c'est un conseil, de regarder certaines vérités en face, d'essayer de mieux comprendre peut-être les raisons, entre guillemets, de ce blocage, d'être peut-être un peu plus tolérant, puisqu'on parle aussi de croyance ici, d'ouvrir un peu plus son esprit par rapport à ces blocages pour essayer justement d'en tirer peut-être bénéfice et d'essayer d'avancer. On voit quand même une personne qui va raconter ses péchés ici. Donc peut-être qu'il y a un sentiment aussi, le blocage est peut-être par rapport à quelque chose en lien avec la responsabilité, le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal, que quelqu'un a fait quelque chose de mal. Et ici, on attend peut-être que justice soit faite, que quelqu'un soit, par exemple, puni ou quelque chose comme ça. Avant de prendre une décision, on nous demande justement peut-être d'attendre un petit peu que les choses s'éclaircissent ici. Voilà ce que je ressens avec ce tirage, les amis Lion. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo et me dire comment vous ressentez tout cela. N'oubliez pas que vos témoignages sont très inspirants pour tous les autres Lions qui vous liront. Hein. C'est source de conseils également et ce partage est toujours très intéressant. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, un petit like, un coucou, un émoticône de votre choix, juste ça, quelques millièmes de secondes pour permettre à l'algorithme de s'intéresser à mon travail. Et je vous remercie pour ce soutien indispensable pour la survie de ma chaîne et de plein d'autres chaînes, puisque je peux parler au nom de plein d'autres créateurs de contenu qui vivent exactement la même chose. J'ai eu l'occasion d'en parler avec certains. Voilà, merci pour vos partages, vos commentaires, vos demandes d'abonnement et vos likes. Et on se retrouve très bientôt avec de nouvelles lectures. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.